Dans les terres du Jolof ancien, bien avant les temps modernes, vivait un jeune forgeron nommé Ndiouga. Ndiouga était un membre de la caste des forgerons, né au cœur d'un petit village Wolof. Il vivait modestement avec ses parents, deux âmes âgées et fatiguées par la dureté de la vie. Bien qu'ils fussent pauvres, Ndiouga possédait un talent rare et précieux, son habileté à façonner le fer en objets aussi utiles que beaux. Le bruit de son marteau résonnait dans tout le village, et son travail lui avait valu le respect de ses voisins, bien que sa caste le maintienne en marge des couches plus élevées de la société. Mais malgré son talent, Ndiouga n'avait jamais pu offrir à ses parents la vie qu'ils méritaient. Les années d'efforts et de privation avaient marqué leur santé, et Ndiouga aspirait à les voir enfin vivre dans la dignité et le confort. Décidé à changer leur destin, il prit un jour une décision audacieuse, quitter le village pour trouver fortune dans la cour des grands rois. Animé par un espoir brûlant, il se dirigea vers la capitale du puissant royaume du Jolof, où, pensait-il, son talent pourrait enfin briller et lui offrir la reconnaissance qu'il recherchait. Là-bas, dans ce monde étranger et plus grandiose que tout ce qu'il avait connu, Ndiouga allait découvrir que le talent seul ne suffit pas toujours. Car dans ce royaume, où caste et tradition gouvernent chaque aspect de la vie, son destin allait bientôt se heurter à des forces bien plus puissantes que le métal qu'il maîtrisait. Après des jours de voyage éreintants, Ndiouga arriva enfin aux portes de la ville du Jolof, perle du royaume. Il observait avec émerveillement la grandeur de cette capitale inconnue, marquée par des remparts imposants qui semblaient embrasser tout le royaume. Les rues grouillaient de vie, des marchands vendaient des étoffes colorées et des épices parfumées, les hommes d'armes portaient des sabres étincelants, et les nobles déambulaient en habits somptueux. Ndiouga, vêtu de son modeste boubou, se sentait étranger dans ce monde raffiné et opulent, mais son courage et son talent le poussaient à avancer, malgré son appréhension. Guidé par les instructions d'un vieil homme compatissant, Ndiouga se dirigea vers le palais royal, un bâtiment impressionnant aux colonnes sculptées et aux portes ornées d'or. Là, des gardes imposants bloquaient l'entrée, leurs visages fermés et méfiants. Alors que Ndiouga leur expliquait humblement qu'il était un forgeron venu de loin pour offrir ses services, les soldats échangèrent des regards sceptiques. Néanmoins, la réputation du roi comme protecteur des artisans était connue. Après de longs moments de silence, ils l'autorisèrent à entrer et l'emmenèrent jusqu'à l'atelier des artisans royaux. Ndiouga fut accueilli par le chef des artisans, un homme au regard aiguisé et à la voix grave, qui jaugea le jeune forgeron du regard. Intrigué par son assurance malgré son apparence modeste, il lui demanda de prouver ses compétences. Sans hésiter, Ndiouga se mit à l'ouvrage. Sous le regard curieux de ses futurs collègues, il saisit marteau et enclume et façonna en quelques heures une épée d'une beauté saisissante, solide et équilibrée, qui semblait capturer la lumière. Les autres forgerons, d'abord sceptiques, étaient stupéfaits. Certains murmuraient entre eux, jaloux de voir ce jeune inconnu capter toute l'attention. La nouvelle de son talent parvint jusqu'au roi lui-même, qui ordonna qu'on lui présente ce jeune prodige. Ndiouga gagnait peu à peu la confiance du roi, qui admirait son habileté et sa discrétion. Cependant, l'atelier du jeune forgeron se trouvait près des appartements royaux, et la jeune princesse Linger, fille unique du roi, fut attirée par le tintement régulier de son marteau. Elle était d'une beauté remarquable, avec des traits fins et des yeux d'une rare intensité, mais elle se sentait prisonnière des protocoles et des codes de la cour. Ses pensées vagabondaient souvent vers cet artisan venu de loin, dont le travail inspirait respect et mystère. Un jour, alors qu'elle passait près de son atelier, leurs regards se croisèrent pour la première fois. Ndiouga, ébloui par sa grâce, s'inclina timidement, et la princesse lui répondit par un sourire timide. Jour après jour, elle cherchait des prétextes pour s'approcher de l'atelier, admirant secrètement son art et sa modestie. Ils commencèrent à échanger quelques mots discrets, souvent sous le couvert de la nuit. Ndiouga, conscient du danger, essayait de réfréner ses sentiments, mais son cœur s'enflammait à chaque instant passé près de la princesse. Peu à peu, une complicité silencieuse se noua entre eux, nourrie de regards furtifs et de confidences échangées à voix basse. Cependant, rien n'échappe à l'œil vigilant des courtisans. Leur attirance secrète fit l'objet de rumeurs, et certains nobles, poussés par la jalousie et l'orgueil de leur rang, commencèrent à répandre des murmures empoisonnés. Pour eux, voir la fille du roi s'intéresser à un forgeron, un homme d'une caste inférieure, était une honte. Ces murmures atteignirent bientôt les oreilles du roi, qui, furieux, convoqua sa fille. Face à lui, Linger tenta de défendre son amour pour Ndiouga, mais sa voix tremblait face à l'autorité paternelle. Le roi, indigné, lui interdit de revoir le forgeron et jura de le bannir s'il osait s'approcher d'elle à nouveau. Déchirée entre son devoir et ses sentiments, la princesse se résigna, mais son cœur restait ancré auprès de Ndiouga, nourrissant l'espoir qu'un jour,
leur amour triompherait des barrières sociales. Le roi du Jolof, blessé dans son orgueil, ne pouvait tolérer qu'un simple forgeron s'approche de sa fille. À ses yeux, Ndiouga représentait une menace pour l'ordre établi, et cette idée se répandit comme une traînée de poudre parmi les courtisans. Certains d'entre eux, jaloux de la confiance que le roi plaçait en Ndiouga, utilisèrent cette occasion pour le discréditer. Les intrigues se tissèrent rapidement, des rumeurs furent inventées, suggérant que le jeune homme ne cherchait qu'à gravir les échelons pour obtenir richesse et pouvoir. Ces manigances vinrent aux oreilles de Ndiouga, qui comprit qu'il était en danger. Bien qu'il eût la possibilité de fuir, son amour pour la princesse l'en empêchait. La nuit, ils continuaient à se voir en secret, échangeant promesses et espoirs d'un avenir ensemble. Cependant, leurs rencontres clandestines finirent par être découvertes. Un courtisan avide de pouvoir rapporta leur rendez-vous au roi, qui entra dans une colère noire. Aveuglé par son orgueil, il décida de donner une leçon publique à Ndiouga pour affirmer son autorité. Le roi le fit arrêter en plein jour, humiliant le jeune homme devant toute la cour. Accusé de conspiration et d'ambition mal placée, Ndiouga fut contraint de se défendre, expliquant qu'il n'avait jamais cherché à trahir la confiance du roi. Mais ces paroles, malgré leur sincérité, ne purent apaiser la colère royale. La princesse, désespérée, implora son père de pardonner Ndiouga, mais le roi demeura inflexible. Le jugement fut sans appel, Ndiouga fut banni du royaume du Jolof, contraint de quitter la ville sans un au revoir à celle qu'il aimait. Escorté par des soldats, il fut chassé de la capitale, la tête baissée et le cœur brisé. Le roi, triomphant dans son autorité, ne comprit pas que son orgueil avait détruit le cœur de sa propre fille et éloigné un homme bon, dont le seul tort avait été d'aimer sincèrement. Ndiouga, le cœur lourd, retourna vers son village, ayant perdu bien plus que son emploi royal. Il avait appris, dans la douleur, que l'ambition et l'amour, lorsqu'ils sont confrontés à l'orgueil et aux barrières sociales, peuvent mener à une fin tragique. De retour dans son village Wolof, Ndiouga reprit humblement son métier de forgeron, transformant le métal avec la même passion et détermination. Bien qu'il portât dans son cœur les cicatrices d'un amour impossible, il refusait de se laisser abattre. Jour après jour, le bruit régulier de son marteau résonnait à travers le village, et chaque pièce qu'il créait des outils robustes aux armes élégantes témoignait de sa maîtrise et de sa persévérance. Les villageois respectaient Ndiouga pour son talent et son intégrité, et bien vite, sa renommée commença à se répandre au-delà des frontières de leur communauté. Les messagers des royaumes voisins vinrent l'un après l'autre pour lui passer des commandes. Des chefs de village, des guerriers et même des nobles entendaient parler de cet artisan qui, avec seulement ses mains et un simple marteau, transformait le fer en objets extraordinaires. Les commandes se multipliaient, et Ndiouga, conscient de l'opportunité qui se présentait, travailla sans relâche. Son atelier devint un véritable centre de production, attirant des visiteurs et des commerçants de régions lointaines. Les gains accumulés par Ndiouga lui permirent de s'offrir un foyer plus vaste pour lui et ses parents, qui vivaient désormais dans le confort et la dignité qu'ils avaient tant mérité. Malgré sa réussite matérielle, le cœur de Ndiouga demeurait lourd et marqué. À chaque coup de marteau, il ressentait l'absence de Linguère, cette princesse qui avait ébranlé son cœur et son âme. L'amour, plus fort que toute autre matière, continuait à brûler en lui, aussi vif que le feu de sa forge. Souvent, lorsqu'il était seul, il repensait à leur rencontre furtive, à ses sourires timides, à la douceur de son regard. Les souvenirs étaient comme des braises qui ne s'éteignaient jamais, mais qui l'enfouissaient sous les cendres de ses aspirations et de son succès. Dans la cour du roi du Jolof, la tristesse de la princesse Linguère était palpable. Depuis le départ de Ndiouga, elle errait comme une ombre, silencieuse et mélancolique, à travers les couloirs du palais. Les courtisans murmuraient à propos de cette princesse autrefois si vive et pleine de grâce, désormais éteinte, le regard toujours perdu vers l'horizon. Les fleurs qu'elle aimait tant avaient fané dans le jardin royal, comme si elles reflétaient son chagrin. Les musiciens, qui autrefois jouaient des airs joyeux pour elle, trouvaient leur mélodie désormais terne et sans vie. La tristesse de Linguère se propageait telle une onde, enveloppant toute la ville d'un voile de mélancolie. Les habitants du royaume savaient que la fille du roi pleurait un amour qu'elle n'était pas libre de vivre. Bien que personne n'osât mentionner Ndiouga devant le roi, chacun devinait que cet amour brisé était la cause de la mélancolie qui imprégnait le palais. Les conteurs et les poètes se mirent à parler, à demi-mot, d'une princesse et d'un forgeron au destin lié mais empêché par les conventions. Cette histoire, transmise de bouche à oreille, finit par inspirer les jeunes amoureux du royaume, qui voyaient en elle un symbole de courage et de loyauté envers l'amour,
malgré la souffrance et les interdits. Ainsi, les succès de Ndyuga, bien que grandioses, n'effacèrent jamais la douleur de son cœur blessé, et l'ombre de cette séparation pesait également sur la vie de Linger. Ensemble, malgré la distance, ils continuaient de vivre dans les souvenirs d'un amour pur et inoubliable, inatteignable mais éternel. La morale de l'histoire de Ndyuga et Linger nous enseigne que la véritable noblesse ne réside pas dans la richesse ni dans le rang, mais dans la force des sentiments et le courage du cœur. Malgré le talent et le succès de Ndyuga, les préjugés de caste et l'orgueil de la cour ont brisé un amour pur et sincère, laissant des cicatrices invisibles mais profondes, tant dans le cœur de Ndyuga que dans celui de Linger. À travers leurs douleurs partagées, l'histoire met en garde contre l'orgueil et les barrières sociales qui empêchent souvent les âmes de s'unir, rappelant qu'un cœur rempli de sincérité et de loyauté transcende les distinctions imposées par la société. Elle montre aussi que l'amour, lorsqu'il est véritable, persiste même dans la séparation et la douleur, inspirant ceux qui l'entendent à poursuivre leur vie avec un mélange de courage, de dignité et d'humilité. Ainsi, cette histoire devient une leçon de vie, elle nous invite à respecter la valeur humaine au-delà des apparences et à reconnaître la puissance des liens du cœur, car les trésors de l'âme sont éternels, même lorsque les circonstances en empêchent l'accomplissement. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire pleine d'enseignements et de magie. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur des contes africains. Ce n'est que le début d'une série d'aventures encore plus mystérieuses et fascinantes, alors restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec vos amis, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits. À très bientôt pour de nouvelles histoires où le mystère et la sagesse s'entremêlent.